Mes chers élèves, toujours heureuse d'être avec vous. Bien assis devant votre petit écran? Prêt à travailler? Bienvenue. Cette séance de correction te permet non seulement de vérifier tes acquis, tes connaissances et tes apprentissages, mais aussi de repérer tes erreurs et les remédier. Te donner des conseils pour progresser. Et surtout, t'encourager et renforcer tes réussites. Prenez vos crayons à papier et passons à la correction de l'évaluation d'orthographe. Première consigne, je lis le texte. Une mésange vient manger sur le rebord de ma fenêtre. On raconte que ces espèces d'oiseaux n'ont aucune difficulté à vivre avec les hommes et s'adaptent très bien aux mangeoires qui leur sont destinés. Ils sont même utilisés par les jardiniers pour lutter contre les vers de pommes et les pucerons. Deuxième consigne, tu vas classer les mots soulignés dans la bonne colonne du tableau ci-dessous. Dans quelle colonne tu as classé le mot mésange? Très bien. Tu as classé le mot mésange dans la deuxième colonne. Pourquoi? Correct. Premièrement, l'accent va à droite. Deuxièmement, le son est fermé. Mésange. La bouche est à peine ouverte. Dans quelle colonne tu as classé le mot fenêtre? Exact. Tu as classé le mot fenêtre dans la troisième colonne. Pourquoi? Juste, le son est ouvert et la bouche est ouverte. Fenêtre. Toujours la même question? Dans quelle colonne tu as classé le mot espèce? Parfait. Tu as classé le mot espèce dans la première colonne.
Pourquoi? Bonne réponse. L'accent va à gauche, le son est ouvert, la bouche est ouverte. Espèce. Dans quelle colonne tu as classé le mot difficulté? Exact. Tu as classé le mot difficulté dans la deuxième colonne. Toujours la même question. Pourquoi? Très bien. L'accent va à droite. Le son est fermé. La bouche est à peine ouverte. Difficulté. Continuons. Dans quelle colonne tu as classé le mot très? Bravo. Tu as classé le mot très dans la première colonne. Pourquoi? Juste. L'accent va à gauche. Le son est ouvert. La bouche est ouverte. Très. Dans quelle colonne tu as classé le mot destiné? Exact. Dans la deuxième colonne. Pourquoi? Très bien. L'accent va à droite. Très bien. Le son est fermé. Très bien. La bouche est à peine ouverte. Destiné. Continuons. Dans quelle colonne tu as classé le mot même? Juste. Dans la troisième colonne. C'est ça. Le son est ouvert et la bouche est ouverte. Même. Enfin, dans quelle colonne tu as classé le mot utiliser? Exact. Tu as classé le mot utiliser dans la deuxième colonne. Oui, l'accent va à droite, c'est très bien. Juste, le son est fermé. Bravo, la bouche est à peine ouverte. Utiliser. Tu as tout correct? Eh bien, voici un premier bon point pour toi. Troisième exercice. J'écris au féminin ce qui est souligné. Alors, les enfants, les mots soulignés dans cette phrase sont, bravo, sont au masculin. Ce musicien algérien joue très bien de l'accordéon. Pour écrire au féminin, par quelle règle tu vas d'abord commencer? Très bien. La règle des déterminants. Alors, quel déterminant correspond à ce au féminin? Exact. Ce, c'est 7. Bravo. Musicien. Quelle règle tu as appliquée? Correct. La règle des noms masculins terminés par ien font leur féminin en yen. On double le n et on ajoute un e à la fin. Donc, musicien au masculin, c'est musicienne au féminin. Oui, c'est bien ça. Même règle pour le mot algérien. C'est algérienne au féminin. Cette musicienne algérienne
joue très bien de l'accordéon. Deuxième bon point pour toi. Quatrième exercice, et c'est pareil à l'exercice précédent, le féminin des noms. Mais cette fois, c'est les noms masculins terminés par -eur et qui font leur féminin en -euse. Très bien, sans oublier de commencer par appliquer la règle des déterminants en premier. J'espère que tu as bien fait attention aux déterminants avant de compléter par -eur ou -euse. Notre danse danse la polka. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos du déterminant notre? Bonne mémoire. Ce déterminant s'écrit devant un nom masculin et aussi devant un nom féminin. Alors, si tu as complété par -eur, notre danseur danse la polka, c'est très bien. Et si tu as complété par -euse, notre danseuse danse la polka, c'est encore très bien. Les deux réponses sont correctes. Deuxième phrase. Cette patine est très habile. Tu as complété par -eur ou -euse? Très bien. Tu as complété par -euse. Pourquoi? Exact. Parce que le déterminant est féminin. Cette patineuse est très habile. Troisième phrase. Votre joue marque un but. Qu'est-ce que vous remarquez? Excellent. Le déterminant votre s'écrit devant un nom masculin et aussi devant un nom féminin. Alors, si tu as complété par -eur, votre joueur marque un but, c'est très bien. Et si tu as complété par -euse, votre joueuse marque un but, c'est très bien. Les deux réponses sont correctes. Quatrième phrase. Un vol s'enfuit par la fenêtre. Tu as complété par -eur ou -euse? Très bien. Tu as complété par -eur. Pourquoi? Bravo. Parce que le déterminant est masculin. Un voleur s'enfuit par la fenêtre. Dernière phrase. La dent agite le fouet devant le fauve. Tu as complété par -eur ou -euse? Très bien. Tu as complété par -euse. Exact. Parce que le déterminant est féminin. La denteuse agite le fouet devant le fauve. Un troisième bon point pour toi.